Vous êtes créateur de contenu et vous voulez optimiser votre conversion et votre acquisition client. Dans cette vidéo, j'ai décidé de tester le logiciel ConvertKit. C'est un outil utilisé par pas mal de créateurs afin de voir s'il peut vous être utile ou pas. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors déjà, quand on est sur le site de ConvertKit, il n'y a pas de doute possible. C'est vraiment un outil adressé aux créateurs de contenu qui vivent de leur contenu. Petite différence rapide, vous avez deux façons de créer du contenu. Les entreprises qui créent du contenu avec une newsletter, des vidéos YouTube, un podcast, pour générer des prospects, donc ils se font connaître grâce à leur contenu, mais ils ne vivent pas de leur contenu en lui-même. À l'inverse, les gens qui font partie de la créateur économie, donc les créateurs de contenu, eux, font une newsletter, envoient une newsletter, font des vidéos pour gagner de l'argent avec leur contenu. C'est pas un vecteur pour faire autre chose, c'est vraiment la destination finale, si je peux l'appeler ainsi, pour gagner de l'argent. Donc ils vont vendre leur newsletter, ils vont vendre leurs vidéos YouTube avec un abonnement, des tips, ils vont vendre leur podcast ou faire du sponsoring. Donc dans le cas de ConvertKit, on est vraiment dans ce deuxième cas de figure. On est un petit peu moins pour les entreprises qui veulent se faire connaître avec leur contenu, mais plutôt pour gagner de l'argent. On verra qu'il y a carrément des fonctionnalités pour vendre des produits en ligne, un petit peu des fonctionnalités e-commerce, d'abonnement, de tips. Donc voilà, ce serait dommage de l'utiliser juste entre guillemets pour créer du contenu dans une stratégie de content marketing ou d'inbound marketing. Voilà. Parenthèse fermée, on se retrouve sur le site. Bon, le site est plutôt cool, on va se connecter tout de suite. Donc j'ai créé un compte, j'ai fait l'onboarding. J'ai testé un petit peu le logiciel pour savoir de quoi on parlait, pour que on puisse un petit peu le tester sur des éléments concrets. Et tout de suite, la chose qui me frappe, entre guillemets, c'est pas vraiment quelque chose qui me frappe en réalité, mais la chose la plus importante, c'est qu'on va avoir ici des menus qui sont plutôt organisés par usage plutôt que par fonctionnalité. Et ça, c'est plutôt cool. Plutôt que de dire, email ou site, on va plutôt avoir grow, send, automate, etc. Donc ça va plutôt être de l'usage de ce que l'on veut faire plutôt que d'un usage de technologie. Et je trouve cette approche plutôt cool. À l'intérieur de Grow, on va avoir la liste des contacts qu'on va pouvoir créer. On va avoir les landing pages, les formulaires. On va avoir la page de profil, des recommandations pour faire partie du programme affilié de ConvertKit. On verra tout ça après. ConvertKit, je vais réussir à le dire. Et après, on va avoir la partie justement où on envoie des emails. Ils ont vraiment un petit peu leur wording à part. Donc, on va essayer de naviguer un petit peu dans les menus pour voir tout ça ensemble. Donc, ce que l'on voit ici, c'est qu'on a la partie listing. Bien entendu, le but, ça va être de faire grandir sa communauté pour pouvoir lui vendre des produits derrière. Donc, on a plusieurs façons de faire. Soit on importe une base listing déjà existante. Donc là, on va pouvoir faire Add Subscribers. Et il va nous proposer soit d'ajouter les abonnés un par un, soit d'importer depuis un CSV, soit d'importer depuis un autre logiciel que l'on aurait. Donc là, on pourrait faire Mailchimp, Drip, Infusionsoft. Il n'y en a pas beaucoup, ActiveCampaign. Des outils destinés plutôt à une utilisation cette fois-ci entreprise en fait, une utilisation plutôt classique où il n'y a pas de façon de monétiser ou de gagner de l'argent à l'intérieur. Si on va sur du ActiveCampaign, c'est un outil vraiment de marketing automation classique, un peu comme Brevo que j'ai testé la semaine dernière, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, ou il y a 2 semaines, je ne sais pas quand la vidéo sortira. Voilà, là on est vraiment sur une verticale où on veut gagner de l'argent avec son contenu. On va pouvoir récupérer les contacts. On ajoute les contacts, ils sont dans une liste. Bien entendu, on va pouvoir les segmenter, un petit peu comme dans tous les outils de marketing automation. On va pouvoir créer des segments. Là, j'avais créé un segment pour les utilisateurs qui ont une adresse Gmail. Donc, j'ai fait un test qui dit si dans l'adresse mail tu retrouves Gmail, alors tu m'isoles ma base d'abonnés, mon listing de subscribers directement dans un sous-listing qu'on appelle des segments. On va pouvoir aussi créer des tags et on verra un petit peu l'usage de toutes ces informations-là, segment, tag, parce que la force de ConvertKit, c'est sa profondeur d'automatisation qu'on va pouvoir faire, sa profondeur d'automation, sa profondeur de choses qui vont se passer toutes seules pour vraiment convertir, c'est dans le nom, un ConvertKit, c'est un kit pour convertir ses prospects. Donc dès lors qu'ils rentrent dans un formulaire, hop, on va pouvoir leur faire tout un tas de choses. C'est vraiment là la force. Parce que sinon, au-delà de ça, tout de suite, ce qui m'est venu, moi, c'est que c'était assez compliqué, bizarrement, par rapport à ce qu'ils veulent laisser croire, c'est que c'est pas un outil qui est forcément accessible nativement, ou enfin c'est pas c'est pas naturel finalement la façon dont il faut le paramétrer sur plein d'aspects. Donc certes c'est puissant, mais forcément pour tout ce qui est puissant ça va demander un petit peu de paramétrage. Donc voilà, au niveau des listes on a ça avec des petites bien sûr un petit listing, un petit graphique ici qui nous permet de voir. Là j'ai fait un petit import hier pour tester, mais on va avoir un graphique qui va nous permettre de voir si la liste des abonnés augmente, si elle baisse, total des gens qui se sont abonnés, total des gens qui ont acheté, parce qu'on a vraiment cette fibre là, c'est à la fois un outil de marketing automation, à la fois un outil de vente en ligne.
de Creator Economy. C'est pas un e-commerce classique où on vend des produits physiques qu'on expédie, c'est vraiment un e-commerce avec plein de choses à l'intérieur, mais pour du digital product, des produits digitaux, de la Creator Economy, des newsletters, des templates, ce genre de choses, des produits digitaux, on le verra sur la partie Earn à la fin. Donc voilà, au niveau de Grow, on a ça, la liste des abonnés, bien sûr on peut les importer, ça je l'ai dit. Ensuite on va avoir tout ce qui est landing page, page de formulaire, donc il y a quelques exemples qui sont créés, donc landing page et formulaire sont deux choses différentes. Ici on voit qu'on a la possibilité lorsqu'on fait nouveau de créer soit un formulaire, soit une landing page. Donc un formulaire c'est plutôt quelque chose de classique, vous allez voir, c'est un formulaire que l'on peut soit intégrer en ligne dans un site, soit intégrer sur un pop-up qui va surgir sur son site internet si on a un site par ailleurs, soit un petit chat qui va pouvoir s'ouvrir en bas, ou alors une barre en haut que l'on va pouvoir mettre comme une barre d'actualité, n'oubliez pas notre promo, etc. On va tester un sticky bar, tiens, ça peut être pas mal, voilà, on va faire choisir, et ici on va pouvoir rajouter, je sais pas moi, soit un lead magnet pour que quelqu'un puisse récupérer quelque chose que vous vendez gratuitement, pour qu'il rentre, que cette personne rentre dans votre base de listing, puis qu'elle rentre ensuite dans une séquence automatique d'emails, on le verra. Donc là, vous allez avoir la possibilité soit de rajouter des champs à un custom field, soit de mettre un tag, de dire bah, tous les gens qui s'inscrivent grâce à ce petit bandeau que je vais mettre sur mon site vont hériter du tag import en juin par exemple, ou alors je vais mettre, c'est pas moi, CRM, et ça va me créer un tag comme ça à la volée. Ce qui fait que tous les gens qui vont ici par exemple dire télécharger mon template, je vais essayer de pas faire de faute, télécharger mon template CRM gratuit, hop, vous mettez ça quelque part sur votre site, ils vont s'abonner. Là j'avais mis une liste déroulante, ah c'est eux qui choisissent le tag, donc c'est pas vraiment ça que je voulais faire, mais on va avoir la possibilité de faire ce genre de choses, champ masqué, pas masqué, ici save as tag, custom field, ouais ok, on va faire ça comme ça, first name, email adresse, voilà, je peux rajouter des choses à l'intérieur, et on va pas le faire comme ça pour affecter un tag, on va plutôt le faire lors d'une séquence, et vous allez voir il y a des choses assez simples derrière, plutôt le faire au niveau des automates, je vous montrerai après, mais de dire bah, quand quelqu'un remplit ce formulaire là, on lui affecte le tag CRM. Et ça va être une automatisation, et plus précisément une règle. Une règle par rapport à une automatisation, on le verra après, c'est une règle, c'est action-réaction avec une étape, et une automatisation, c'est plusieurs étapes derrière dans une séquence. C'est encore un peu flou, vous inquiétez pas, installez-vous. La vidéo va durer, je sais pas moi, entre 15 et 20, 30 minutes. Il y aura des chapitres, donc n'hésitez pas à vous poser un petit peu. Certainement un lien dans la description pour tester ConvertKit gratuitement. Ça vous donnera, j'espère, si j'ai réussi à négocier un code promo, quelques jours supplémentaires, donc n'hésitez pas à aller utiliser le lien. Ça fait toujours plaisir, ça permet de continuer à faire des vidéos gratuites. Voilà, donc là on a fait notre petit formulaire, on peut regarder à quoi il ressemble avec une prévisualisation. Bien entendu, il faut imaginer que ça c'est intégré à notre site web. Si je me mets par exemple sur mon site, on va imaginer ici un bandeau qui va venir s'intégrer grâce à un code HTML qu'on va venir rajouter directement dans les balises header. Donc là, il va de toute façon vous expliquer ici si vous voulez le publier, hop, et vous voulez l'intégrer. Soit vous le faites en JavaScript, donc il vous dit embed your form into your site of line machin. Donc voilà, vous récupérez ça. Vous avez certainement des petites instructions. Si vous êtes sur du Onbounce pour vos newsletters ou du WordPress, vous avez des choses qui sont déjà faites. Vous pouvez aussi envoyer le lien. Donc là, il n'y a pas trop d'intérêt parce que c'est pas un lien self-service, c'est vraiment un lien qui a vocation d'être intégré sur un site. Mais vous auriez pu aussi juste avoir ce lien-là. Ça va pas être très joli. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur du lien parce que c'est vraiment un lien ici avec la bannière en haut. C'est pas vraiment fait pour ça. Donc voilà, pour l'intégrer, vous copiez ça, vous ouvrez votre site, vous le collez. C'est pas un tuto, je vous montre un petit peu, je teste un peu le logiciel. Si vous voulez un tuto, je pense qu'il y a des choses assez intéressantes sur la doc de ConvertKit. Ou alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je pourrais faire un tuto complet sur ConvertKit. Voilà, donc là on a fait notre formulaire, c'est un peu la base de tout. On va faire publier, hop, ok, il est publié. On va lui donner un petit nom, formulaire test pour la vidéo, test vidéo par exemple, puisqu'on va voir qu'après on va le réutiliser dans des séquences, on va le réutiliser dans plein de choses. On le sauvegarde, boum. Ok, ici, paf. Qu'est-ce que j'ai en plus? Les landing pages, c'est un petit peu différent, c'est des pages un peu plus construites, hein, c'est pas vraiment des formulaires. Un formulaire, c'est vraiment nom-prénom, comme un formulaire classique, hein, en fait. Mais après, une landing page, ça peut être un peu plus poussé, avec un peu plus de mise en page. Vous voyez, des choses un peu plus complètes. Vous allez pouvoir, ici, si on regarde, avoir une vidéo, supportez-moi sur Patreon, puisqu'on peut... On est dans la Creator Economy, hein, donc on est sur du Patreon, on est sur tout ça. Vous allez pouvoir mettre ici une petite inscription à la newsletter, rajouter pas mal d'informations. Vous choisissez ce template et après vous pouvez le mettre en ligne directement comme une page en self-service cette fois-ci qui n'a pas besoin d'être intégrée ailleurs sur votre site mais qui peut être utilisée en tant que telle grâce à une URL. On fait vraiment bien la différence entre formulaire et, je vais revenir en arrière,
et landing page, c'est deux choses vraiment différentes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la page Grow ici? Creator Profile. Alors, Creator Profile, c'est un petit peu l'équivalent d'un Linktree, si vous connaissez, ou d'un Bento. Bento, c'est quoi? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une petite page où vous pouvez agréger tous vos différents liens pour que vous mettiez ça dans vos réseaux sociaux et que les gens puissent cliquer dessus et voir un petit peu tout le contenu que vous proposez. Bien là, c'est pareil, vous allez pouvoir faire la même chose ici grâce à la page de Creator Profile. Donc, vous pouvez rajouter plein d'informations. Ici, j'ai rajouté les différents posts, les liens. Vous pouvez rajouter des liens ici, donc ça peut être mon site internet. Hop, mon site internet, vous mettez le lien vers votre site internet ici avec l'URL, la description, je vous passe les détails. Vous pouvez rajouter un formulaire d'inscription, quelque chose pour télécharger un produit par exemple. Vous mettez en ligne le téléchargement d'un produit et vous avez une page comme ça disponible en self-service que vous pouvez ouvrir et consulter. Donc là, il n'y a pas grand chose, j'ai pas enregistré, etc. Il aurait fallu refaire un petit peu un logo, mettre sa photo, mais vous avez compris le principe. C'est un peu comme un Linktree ou un Bento. Vous utilisez ConvertKit pour ça ou pas? Moi, j'utilise Bento. Après, c'est des choix personnels. Je vous laisse faire votre propre choix. Je suis vraiment là pour vous montrer les fonctionnalités. Vous choisissez de les utiliser ou pas. Après, je vous laisse choisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Les recommandations. Donc ça, je passe rapidement dessus. Vous pouvez rejoindre le programme affilié de ConvertKit, parce qu'il y a pas mal de créateurs de contenu, ce qui fait que vous allez pouvoir sponsoriser d'autres créateurs de contenu de la plateforme qui utilisent eux aussi ConvertKit pour gagner de l'argent si quelqu'un s'inscrit chez un autre créateur de contenu. Donc là, je vais essayer d'aller voir Creator Network. Voilà, ils sont là et vous avez pas mal de monde si vous êtes plutôt sur... vous pouvez regarder, c'est trié par groupe. Si vous êtes dans la santé, des podcasteurs ou des youtubeurs, tiens, on va regarder. Vous avez Ali Abdaal, très connu. Voilà, vous recommandez Ali Abdaal sur votre profil et si des gens s'inscrivent chez Ali Abdaal grâce à votre lien, vous gagnez de l'argent. C'est de l'affiliation classique. Donc ça, ils ont créé une communauté comme ça. Substack a fait pareil. Vous avez vraiment un petit peu toutes les plateformes de contenu qui permettent de proposer ce genre de choses. Voilà. Si on retourne ici, je crois qu'on a fait le tour pour la partie Grow, on va passer tout de suite à la partie scène. Donc là, on va commencer à envoyer des campagnes, des newsletters, on va commencer à créer des choses, voilà, pour commencer à créer du contenu. Donc dans scène, on va retrouver plusieurs choses. Ils ont appelé ça broadcast, en général, on appelle ça campagne ou email ou un peu comme on veut. Donc là, vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour envoyer un email ou créer un template d'email que vous allez pouvoir réutiliser dans une séquence. Donc là, vous créez un nouveau broadcast, moi j'avais fait un test hier. Voilà, vous lui mettez hello, merci pour ton inscription, par exemple. Ça peut être un template qui va être utilisé lorsque quelqu'un s'abonne à une liste, par exemple. Voilà, merci pour ton inscription. Voilà, vous mettez ça comme ça. Vous faites continuer. The subject line for this podcast is new podcast. Voilà, on l'a laissé par défaut, on va le changer. Merci pour ton inscription. Alors, on est vraiment sur du basique, hein. C'est le mail transactionnel quand quelqu'un rejoint une liste que vous avez mis sur un de vos contenus par exemple. Vous créez du contenu gratuitement sur internet, vous mettez votre petit lien vers le formulaire, la personne s'inscrit au formulaire, reçoit un premier email, un deuxième email, etc. Vous faites continuer, hop, ici, voilà, publish broadcast, soit vous publiez sur votre page, soit vous envoyez l'email, donc là vous choisissez. Depuis quelle adresse vous voulez envoyer, vers quelle adresse, etc. Vous choisissez les subscribers à qui vous voulez envoyer ça. Donc, là, vous allez pouvoir utiliser des segments, vous allez pouvoir utiliser des tags, vous allez pouvoir un petit peu cartographier la liste des personnes à qui vous voulez envoyer vos emails. Vous choisissez de l'envoyer maintenant ou plus tard, vous avez des options avancées, la page de preview, donc c'est ce que l'on voit avant de cliquer sur l'email en prévisualisation, des notes internes pour vous laisser, ça c'est des notes personnelles que vous pouvez vous laisser sur cet envoi d'email pour que vous vous souveniez dans 3 ou 4 mois ce que vous avez voulu faire avec cet envoi-là. Vous pouvez en plus le publier sur le web, en plus de l'envoyer, vous pouvez faire les deux en même temps, vous choisissez un petit logo, etc. Donc là on va pas le faire parce que j'ai peur que ça envoie à des vraies adresses, mais vous avez compris le principe. Vous allez pouvoir envoyer soit un mail comme ça, ponctuel, soit réutiliser ici ce template pour le réutiliser derrière dans des automates, on le verra après dans la partie automate. Bien sûr, ici, broadcast, c'est one shot, vous envoyez un email. Vous pouvez aussi envoyer des séquences. Donc, les séquences, c'est un email de welcome, bien sûr, bien entendu, que vous pouvez faire ici. Vous créez votre séquence. Là, c'est un modèle. Hein. Vous n'envoyez rien du tout à cette étape-là. Vous créez un modèle qui va pouvoir être réutilisé après. Donc là, le template text only, par exemple. Vous choisissez d'envoyer cet email un jour après. Il est publié. Pas de problème. Vous ajoutez des emails à l'intérieur si vous voulez qu'il y ait un deuxième email qui parte 3 jours après, c'est le principe d'une séquence. 3 jours après, vous envoyez un autre email, vous décidez de le publier, vous envoyez un autre texte, etc. Ok, vous avez votre séquence qui est là, vous la gardez bien au chaud. Pour le moment, elle est dans aucune automatisation. On verra après comment on va pouvoir l'intégrer à des automatisations.
Vous avez vos emails de template, donc là tous les templates que vous avez créés, soit au niveau du broadcast, soit au niveau des séquences. Vous voyez, c'est là où je disais que c'était pas super clair. Vous avez des emails dans broadcast, vous avez des emails dans séquence, vous avez des templates d'emails, vous avez des snippets. Alors les snippets c'est quoi aussi, on verra après. Mais en tout cas tout ça pour dire que c'était pas forcément très clair, qu'il fallait bien comprendre. Je trouve que les outils qui nécessitent une documentation de nos jours en 2024, voilà, c'est un peu compliqué. Je compare toujours ConvertKit avec Gumroad, qui est un petit peu l'équivalent, moins puissant mais beaucoup plus simple, beaucoup plus user-friendly, voilà, beaucoup plus au goût du jour, on va dire. Pour moi, ConvertKit, c'est un petit peu l'outil puissant, pas cher en termes de frais. On verra à la fin aussi la partie pricing. Et vous avez Gumroad, le nouvel acteur, le challenger, avec des frais un peu plus élevés, mais voilà, une expérience utilisateur un peu plus cool. Donc bref, vous avez des templates aussi ici que vous pouvez créer. Hein. Je vous explique pas ce qu'est un template, je vous fais pas l'affront de vous expliquer ce qu'est un template. Vous pouvez rajouter des nouveaux templates selon des modèles, soit HTML, soit plutôt des templates classiques en texte libre, en mode carte, en mode Stark. Voilà, ce qui marche bien en ce moment, c'est le text only, je le disais dans ma vidéo sur Brevo. Parce que plus on a l'impression que l'email a été envoyé à la main, plus les gens vont cliquer dessus. Hein. Les emails avec du gros HTML derrière moi, il y a des études qui prouvent que quand on est une marque, souvent dans le luxe, ce genre de choses, on a besoin encore de continuer de faire des HTML, des sapins de Noël, j'appelle ça, avec des gros emails gros bien brandés. Maintenant, quand on est sur plutôt des séquences créateur économie, on est plutôt sur de l'email HTML, texte brut, text only. Donc voilà, c'est des templates, vous le customisez, vous l'avez ensuite à votre disposition ici dans template. Les snippets, c'est quoi? C'est des petits bouts de code, des petits bouts de séquences que vous allez pouvoir utiliser après dans d'autres templates que vous pourrez réutiliser. Si vous avez par exemple un petit texte ici, je suis Baptiste, ou Baptiste, créateur, j'arrive pas à écrire à cause du micro, ça c'est à chaque fois, du média, le mémo, etc. Et ça, vous avez l'habitude de le réutiliser plein de fois, dans plein de séquences, dans plein d'emails, plutôt que de le réécrire dans tous vos templates. Vous mettez je suis Baptiste ici, hop, tac, et vous faites save. Ce qui fait que derrière, dans un template, vous allez pouvoir appeler ce snippet, soit en ligne, soit en bloc. Donc si vous retournez sur un de vos templates, vous allez pouvoir appeler ce snippet, ce qui fait que ça vous évite de réécrire. Vous avez votre bibliothèque comme ça de petits bouts de code. Notion permet ça aussi, ce qu'on appelle les blocs synchronisés. Vous créez plein de blocs synchronisés que vous récupérez dans plein de pages. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Si je pense à la mettre en lien, n'hésitez pas à aller la voir quelque part par là. Là, pardon, clink clink. Et sinon, vous tapez bloc synchronisé sur le mémo, vous allez trouver. Voilà ce que l'on a ici au niveau de send. Les broadcasts, c'est des campagnes one-shot que vous envoyez. Les séquences, ça va être réutilisé derrière. Les emails templates, même chose, ça va être réutilisé. Et les snippets, c'est des blocs qu'on peut réutiliser dans les templates. On va passer sur la partie automate. La partie automate, c'est vraiment le cœur du réacteur, comme on dit. C'est là où on va vraiment personnaliser toutes les séquences, tous les automatismes. On va vraiment prendre toute la valeur de ce qu'est ConvertKit avec des choses très poussées, des choses automatiques, ce qui fait qu'on lance son business. Nous, on n'a plus qu'à créer du contenu et vous avez toute votre marketing automation qui se fait dans le but de convertir le plus possible vers des ventes, et on verra derrière qu'on a la partie vente juste après. Donc on a deux choses déjà. On a, en termes d'automatisation, on a les visuels automatisation. Les visuels automatisation, c'est des flux de séquences que vous allez pouvoir faire avec plusieurs étapes. Donc vous avez un élément déclencheur, comme dans tout module d'automatisation, ça vient de Zapier, de Make, et c'est intégré désormais dans tous les modules. Pipedrive a son module d'automatisation, Notion a son module d'automatisation, tous les outils ont leur module d'automatisation, ce qui ne vous empêche pas d'utiliser en plus Zapier, mais là le but dans ConvertKit, c'est que vous n'aurez pas besoin d'utiliser un outil tiers pour faire des séquences ou des automatisations. Vous partez d'un élément déclencheur, quelqu'un rejoint un formulaire, donc là vous allez pouvoir éditer votre page ici pour dire quel formulaire il rejoint ou quelle page il rejoint. Donc là vous choisissez votre page, vous créez votre page directement ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il va pouvoir recevoir un premier email dès qu'il a rejoint votre landing page. Il reçoit un premier email avec ça, voilà. Merci, est-ce que tu veux télécharger un truc que j'ai mis en ligne? S'il télécharge et qu'il achète, hop, il reçoit un autre email qui passe juste en dessous. Est-ce que tu vas réussir à aller me le faire ou pas? On va revenir en arrière. Il y a plein de trucs comme ça un peu dans ConvertKit qui, en termes d'expérience utilisateur, en termes d'interface utilisateur, sont un peu gênantes. On sent que les rouages sont un peu grippés parfois. Hein. C'est un peu le sentiment que ça me fait. C'est pas fluide. Il y a plein de choses où il faut cliquer un peu partout, comprendre comment ça marche. Pourtant, ça fait 18 ans que je travaille dans le monde des logiciels. En général, je comprends assez vite. Bon, là, j'ai dû me concentrer un petit peu. Donc, je sais pas si quelqu'un qui est un petit peu moins dans la tech, etc., et qui vraiment, son métier, c'est de créer du contenu et de pas créer des séquences. Voilà, il y a vraiment ce truc-là. Donc, je donne mon avis aussi un petit peu au fur et à mesure. Hein, c'est le but du test. Voilà, donc là, une fois qu'il a téléchargé le download qu'on a vu, il peut rentrer dans un produit. Quand il achète un produit, il se passe ci, etc. Vous avez compris, vous rajoutez plein de séquences.
on va revenir en arrière, End of Automation, c'est que vous avez terminé, sinon vous rajoutez des petits plus pour ajouter des étapes intermédiaires, des branches aussi que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter une branche à côté, vous pouvez vraiment faire des flux hyper compliqués, ça va vraiment être la force de ConvertKit, de pouvoir automatiser tout votre flow pour convertir au mieux. On fait la différence entre les visuels automatisation et les règles. Les règles, c'est une seule étape après un déclencheur. Donc une règle, c'est assez simple. On va pouvoir dire, quand quelqu'un rejoint un formulaire, le formulaire qu'on a créé tout à l'heure, test vidéo, alors on lui affecte le tag CRM, tout simple. Et on va enregistrer la règle. C'est ce que je vous ai montré tout dès départ, c'est ce qui va vraiment permettre d'affecter des choses simples, mais avec une seule étape. Il n'y a pas la possibilité de dire, une fois qu'il a été ajouté au tag CRM, tu fais autre chose. Non, c'est des choses simples. Action, réaction, fin. On enregistre, terminé. On donne un nom et c'est réglé. C'est vraiment pour ce genre de choses. Appliquer des tags, faire rentrer les gens dans des segments, pour cartographier un petit peu de façon analytique votre base d'abonnés, pour que derrière vous ayez des séquences d'automatisation dans Visual Automatisation un peu plus poussées. Donc on fait la différence entre les deux. Ensuite, on a la partie intégration. Bien entendu, vous allez pouvoir connecter ConvertKit à plein d'autres choses derrière, c'est aussi sa force. Vous pouvez pouvoir le connecter à Gravityform, à Podia, Squarespace, Shopify, Teachable, WooCommerce, Zapier. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir un ConvertKit autonome en self-service avec vos landing pages. Vous avez votre site internet sur Podia, sur Patreon, sur Gumroad, que sais-je ailleurs, et vous allez pouvoir rajouter des petites choses à l'intérieur de ConvertKit pour dire que quand quelqu'un fait une action sur Gumroad ou sur Shopify, alors il va rentrer dans une séquence, dans une branche d'automatisation. Voilà la force de ConvertKit aussi avec ses automatisations, c'est le fait d'être connecté avec tous ces outils-là et bien entendu d'être connecté avec Zapier, ce qui fait que tous les champs des possibles sont ouverts derrière. Vous allez pouvoir utiliser Zapier, donc ce qui veut dire qu'après vous n'êtes pas limité à la seule liste que vous avez vue ici en termes d'intégration. Vous êtes, tous les champs des possibles sont ouverts puisque Zapier est un outil qui permet de connecter plusieurs outils entre eux. Donc si vous avez votre outil qui n'est pas dans la liste, si vous n'êtes pas sur WordPress mais sur autre chose, voilà, vous allez pouvoir le connecter grâce à Zapier. Vous allez pouvoir faire des stripes quand quelqu'un achète quelque chose ou télécharge, vous donne un tips, boum, il rentre dans une automatisation. Voilà, c'est vraiment l'usine à gaz au sens pas si péjoratif que ça, mais un petit peu quand même, avec de la complexité et une richesse fonctionnelle hyper importante, mais aussi devoir se poser un petit peu pour créer un flow personnalisé qui vaut le coup. Donc se poser un petit peu sur l'outil. Là où quand on crée du contenu, on a plutôt envie de se concentrer sur la création de contenu, là il va falloir passer un peu de temps pour créer ces flows directement sur ConvertKit. C'est bien, c'est pas bien, je vous laisse juger. Moi j'aurais plutôt tendance à dire toute l'énergie sur le contenu, les choses en découleront. Maintenant, vous utilisez ou pas. Moi je l'utilise pas, j'ai jamais utilisé, je pense pas l'utiliser un jour, mais il faut jamais dire jamais. Ensuite, le dernier module de la partie automatisation, c'est le flux RSS, puisque vous allez pouvoir personnaliser un ou plusieurs flux RSS que vous allez pouvoir mettre en ligne pour que ça puisse vous aider derrière sur des choses, des automatismes grâce à un flux RSS. Donc un flux RSS c'est quoi? C'est le regroupement de plein, là ici par exemple, je crois que j'en ai un, feed il me semble, voilà. Un flux RSS, c'est ça, c'est imbuvable, mais qui regroupe en fait tous les derniers articles que vous mettez en ligne, toutes les dernières pages que vous mettez en ligne pour qu'elles soient utilisées automatiquement derrière sur d'autres supports. On peut dire par exemple, tiens, fais-moi une notif Discord quand un nouveau article est publié dans le flux RSS news.lememo.co/RSS par exemple. Donc là, il y a une redirection d'ailleurs de feed vers RSS, en général, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir aussi avoir la possibilité de créer un flux RSS ou plusieurs flux RSS que vous allez pouvoir personnaliser à l'intérieur de votre flux pour dire ce flux RSS là, il est lié à une automatisation que vous allez pouvoir générer pour envoyer des emails en automatique. Là, c'est l'exemple, c'est-à-dire que vous envoyez automatiquement un email quand vous avez publié un nouvel article. C'est le principe. C'est comme ça que fonctionnaient les newsletters à l'époque, avant qu'il y ait un module d'envoi automatique qui soit créé dans les Substack, dans les Ghost, dans les Beehive, etc. On va vraiment s'appuyer vraiment sur un flux RSS pour envoyer les emails derrière en automatique. On passe dans l'avant-dernier menu. En réalité, c'est le dernier menu, parce qu'ici, c'est de la documentation, donc on l'utilisera pas trop. L'avant-dernier menu, c'est le menu Earn, presque le plus important quand on fait partie de la créateur économie, puisque c'est là qu'on va monétiser notre audience. Donc on va pouvoir créer des produits. Donc des produits, c'est quoi? C'est des produits digitaux. C'est un abonnement à une newsletter, c'est un abonnement à quelque chose. Donc lorsque vous rajoutez un produit, vous pouvez lui donner un nom de mon produit. Ici, vous allez dire, est-ce que c'est un produit que vous payez une bonne fois pour toutes, ou est-ce que c'est un produit récurrent que votre client va devoir payer tous les mois, toutes les semaines, régulièrement? Vous choisissez ça déjà. Vous allez faire Next, on va mettre un produit one-shot par exemple. Est-ce que c'est un produit standard? Donc vous fixez un prix fixe. Est-ce que les gens peuvent vous donner vraiment ce qu'ils veulent? Donc vous mettez le minimum 5 €, mais ils peuvent vous donner plus, ou vous mettez pas de minimum, ça permet d'avoir un produit gratuit. En général, c'est un lead magnet que vous allez pouvoir utiliser, vous pouvez laisser 0. Ou est-ce que vous avez un plan de paiement, vous pouvez payer en 2 fois
2 fois 149 € ici à une fréquence mensuelle. Donc, une première fois 149 €, une deuxième fois 149 € le mois suivant. Vous choisissez votre devise. Là, on va mettre un prix fixe, 149, voilà. Est-ce que c'est un produit, ensuite vous savez c'est le type de produit que vous voulez vendre, est-ce que c'est un produit digital, donc vous allez pouvoir uploader votre produit ici, ça peut être, je sais pas moi, un template Figma, quelque chose sur Photoshop, des designs, un template Notion c'est un peu plus compliqué et c'est aussi le frein que j'ai trouvé ici, c'est que vous pouvez pas mettre ici une URL, contrairement à Gumroad. Gumroad est souvent utilisé pour vendre des produits digitaux, je conseille d'ailleurs plutôt Gumroad parce que je trouve ça beaucoup mieux. Si vous voulez vendre des produits digitaux, en termes d'interface, etc. Ce sera moins poussé en termes d'automatisation. On peut quand même faire des automatisations, mais ce sera quand même moins poussé. Même si récemment ils ont ajouté l'automatisation de panier abandonné, ça va quand même moins loin que ce qu'on peut faire ici dans Automat de ConvertKit. Donc il faut que vous pesiez aussi, est-ce que vous voulez quelque chose de simple, peut-être un peu moins puissant, ou quelque chose de plus puissant mais un peu plus compliqué, voire parfois un peu limité, parce que ici en produit digital vous allez devoir créer un PDF. Si vous vendez des templates Notion, ça veut dire qu'il va falloir mettre un template, créer un PDF avec l'URL de votre template Notion. Franchement, on a connu mieux. Vous choisissez en tout cas le type de votre produit, c'est newsletter, si c'est quelque chose d'autre, coaching, service, voilà, vous mettez, oh, c'est quelque chose d'autre, on va dire, pour éviter de mettre en ligne un produit. Vous choisissez le domaine, puisque vous avez créé un domaine, bien entendu, je passe là-dessus un petit peu sur la partie rouage, paramètres, là c'est vraiment l'utilisation. C'est l'URL que vous avez créé au moment de créer votre compte en fait. C'est votre URL de votre ConvertKit à vous. Vous pouvez personnaliser avec une URL personnalisée, un petit peu comme sur tous les sites, avec un domaine personnalisé que vous allez mettre avec des enregistrements qui vont vous permettre derrière d'avoir votre propre domaine. Donc ça vous met ici le nom de votre produit. Vous pouvez changer l'URL, changer URL par exemple ici. Vous faites create, ça va vous créer un produit. Et après vous mettez en ligne votre produit. Et vous allez pouvoir utiliser ce produit-là, soit en tant que étape finale d'une automatisation. Après bien sûr vous rajoutez des photos, vous customisez votre produit en fait, bien entendu. Quand les gens vont faire Get It Now, ils vont avoir une partie qui va leur proposer de payer 149 €. Vous avez des étapes ici de checkout, de confirmation, de réception d'email, classique, comme un site de vente en ligne. Sauf que ce qui est bien, c'est que ça peut être l'étape ultime d'une visual automatisation. C'est-à-dire que ici, à la fin, une fois que la personne est rentrée dans votre newsletter, qu'elle a téléchargé un guide complet, vous pouvez dire 4 jours après, bah tiens, achète mon produit. Et vous allez pouvoir mettre une étape dans votre automatisation d'achat de produit. Ici, Any Product, voilà. Vous pouvez mettre ça ici à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose, les produits digitaux que vous allez pouvoir créer et mettre en ligne. C'est vraiment ça aussi la force, c'est que c'est aussi un e-commerce. Contrairement à un outil de marketing automation pur, je le disais en début de vidéo, comme un Brevo ou comme un MailChimp ou autre, qui eux font, ou du ActiveCampaign, vous n'avez pas de partie de gagner de l'argent. C'est pour ça que je disais la différence aussi avec la partie ici entreprise qui crée du contenu à destination d'une génération de prospects et des créateurs de contenu qui veulent vivre de leur contenu. C'est pour ça aussi que sur la landing page de ConvertKit, on est vraiment sur pour les créateurs, un outil pour les créateurs. Dans les use cases, on est vraiment sur des artistes, des auteurs, des blogueurs, des coachs, etc. Et on ne voit pas du tout la partie entreprise pour faire de l'email marketing pur. On est vraiment sur des gens qui veulent gagner de l'argent avec cet outil-là. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous pouvez toujours l'utiliser. Un produit, on en fait un peu ce qu'on veut. Il y a des usages, on se les approprie. Maintenant, c'est dommage de l'utiliser si vous ne monétisez pas votre contenu. Ensuite, dans Earn, on va avoir TipJar, c'est l'équivalent d'un Buy Me a Coffee, si vous connaissez, ou d'un Tips. Les gens vont pouvoir vous laisser un Tips, donc vous laissez un pourboire en fait pour le contenu que vous créez. Bon, vous avez de toute façon, il y a notamment dans l'open source, vous pouvez mettre un lien juste vers votre page Tips où les gens laissent ce qu'ils veulent, un petit peu comme le chapeau, lorsque c'est payé au chapeau, dans des artistes de rue par exemple, vous baissez un chapeau, les gens mettent ce qu'ils veulent. Voilà, c'est pareil, vous avez une page de Tips. Le plus connu c'est Buy Me a Coffee, voilà, qui est ici. Vous avez cette petite coupe comme ça pour que vous laissez une pièce pour que les gens puissent acheter un café. Bien sûr, on laisse un peu plus en fonction du produit qu'on a participé, mais il n'y a pas de prix minimum. C'est vraiment ça le principe de ce qu'ils appellent la jar, TipJar. Voilà, c'est comme son nom l'indique, un réceptacle, un chapeau sur lequel vous allez pouvoir mettre un tips. Paid Recommendation, donc là vous allez pouvoir recommander d'autres newsletters que vous allez pouvoir pousser par exemple sur votre page à vous. Donc là il vous dit que si vous générez 100 subscribers d'une autre newsletter, vous gagnez 59 $. C'est l'affiliation, c'est le marketing d'affiliation qui est très utilisé dans la créateur économie. C'est une des sources de revenus possibles lorsqu'on se lance dans la créateur économie, vendre son contenu ou gagner de l'argent sur le contenu des autres en les recommandant. Voilà. Donc là c'est la possibilité de faire ça au niveau de Earn. Et après vous avez la dernière étape qui n'est pas vraiment une fonctionnalité, qui est l'étape pour se faire payer, parce que c'est ConvertKit qui va réceptionner ici tous les prix, tous les paiements, il va vous garder votre argent et après vous allez pouvoir le récupérer pour vous faire un virement. Tous les outils fonctionnent comme ça, c'est pas nouveau et ça me permet de faire une transition toute faite vers les prix, vers la page
pricing, puisqu'on a terminé ici. Hein. Au niveau de Learn, c'est juste de la documentation. Une université en ligne pour pouvoir apprendre à utiliser au mieux ConvertKit. Quand on a une université en ligne, en général, c'est que le produit n'est pas si simple que ça. Une communauté qui est faite sur... ils ont fait leur communauté sur quoi? On va voir, parce qu'il n'y a pas de possibilité de générer une communauté dans ConvertKit. Je crois pas, je ne l'ai pas vu. Sur quoi ils utilisent on ne sait pas ce qu'ils utilisent derrière. Si, Better Mode, Made in Better Mode. Ça a l'air d'être un outil de créer de communauté. C'est bizarre qu'ils n'aient pas intégré la génération de communauté à l'intérieur. À mon avis, c'est quelque chose qui va apparaître, parce que c'est aussi une source de business assez utilisée de la Creator Economy, de pouvoir monétiser aussi leur communauté en créant un espace d'échange, de discussion. C'est pas disponible dans ConvertKit, parce que même eux utilisent un autre outil, il faut le savoir. Donc la page pricing. On va voir que ConvertKit, l'une des grosses forces, c'est vraiment la partie prix, puisqu'ils prennent pas une grosse commission. Alors on a dit, hein, c'est ConvertKit qui récolte l'argent, et donc ils vont prendre une commission sur tout ce que vous gagnez, en plus d'un abonnement que vous payez. Donc vous avez une version gratuite ici, jusqu'à 1000 abonnés dans votre base d'abonnés, hein, qu'on a vu tout au début. Alors, on va regarder le détail ici. Voilà, vous êtes en version gratuite, donc vous avez page illimitée, formulaire illimité, des landing pages. Avant d'arriver à des freins en termes de limitation fonctionnelle, il faut y aller. Hein. Vous pouvez très bien utiliser la version gratuite. De toute façon, ConvertKit se rémunérera quoi qu'il se passe sur les transactions que vous faites, soit sur les digital produits, soit sur les newsletters, soit sur les abonnements que vous vendez, sur les tips, 3,5% plus 30 centimes. Voilà. Ça, c'est commun de toute façon à tous les plans. Quoi qu'il se passe, ils prennent de l'argent. Donc ils prennent de l'argent sur de l'abonnement si vous avez besoin de fonctionnalités avancées. Donc ici en mode créateur, vous allez avoir des templates. Voilà, vous enlevez ConvertKit Branding, donc c'est le petit Propulse by ConvertKit que vous avez en dessous. Si vous voulez l'enlever, vous payez 9$. Si vous voulez faire des choses supplémentaires, vous payez 25$. Mais quoi qu'il se passe, vous payez 3,5% plus 30 centimes à chaque conversion. C'est pas très cher en termes de commission, par rapport à un Gumroad qui prend 10%, par rapport à un Podia qui va pouvoir prendre plus aussi. Néanmoins, vous devez payer un abonnement en plus. Donc vous payez et un abonnement et des frais. En général, lorsqu'on passe en version payante, on arrête de payer des frais. C'est là où je trouve ça un peu particulier. Certes, l'abonnement n'est pas très cher, j'entends, mais en général, quand on commence à payer un abonnement, on arrête de payer des frais. C'est l'un ou l'autre. Donc la pricing table, je la trouve un peu mitigée. C'est pas très cher, certes, mais ce 3,5% sur chaque vente, il peut être un peu gênant parfois. Donc ça peut être le cas, ça peut être l'intérêt de vous lancer sur un truc from scratch. Attendez d'avoir, de toute façon, mon conseil c'est d'attendre d'avoir monétisé et d'avoir prouvé qu'il y a de l'attraction sur votre business avant de migrer sur un truc où vous aurez moins de frais, from scratch, à vous, un WordPress ou que sais-je, où là vous allez payer 0, à part les frais Stripe si vous payez Stripe. Mais voilà, au moins vous serez chez vous et vous paierez plus de frais. En comparatif à Gumroad, quand même rapidement en termes de pricing table, Gumroad frais, je crois que Gumroad est à Gumroad fees, je vais réussir à taper décidément, j'ai des moufles ou quoi. Gumroad est à 10%, mais à la fois c'est gratuit, c'est-à-dire que vous payez pas d'abonnement à Gumroad et vous avez à peu près tout ce qu'on a vu, certes avec des séquences un peu moins poussées bien entendu, mais vous pouvez prendre des produits digitaux, vous pouvez prendre des abonnements à newsletter, vous pouvez vendre bientôt des services aussi, vous allez pouvoir mettre en ligne un site, une newsletter, voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses, avoir un business d'affiliation pour recommander d'autres créateurs Gumroad, et vous payez rien à part le fees. Donc vous choisissez, l'interface est mieux, moins poussé en termes d'automatisation encore une fois, donc à vous de jauger un petit peu ce que vous souhaitez faire. Voilà, j'espère que ce test complet vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles je suis passé rapidement ou que j'aurais carrément éludé. C'est pas facile de faire une vidéo où on parle de tout sans non plus rentrer dans les moindres détails, j'ai pas voulu rentrer dans les paramètres. Je rappelle que je viens de créer mon média Le Mémo, disponible en ligne, je mets le lien en description, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, une newsletter qui résume le meilleur de la tech chaque semaine, en général le vendredi, donc je fais un petit récap de ce qui s'est passé, tuto, actu, IA, etc. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous pensez que cette vidéo peut plaire à des créateurs de contenu autour de vous, n'hésitez pas à la partager, et moi je vous dis à très vite.